Amis Balance, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, on va aller regarder ensemble le message pour vous. Bien évidemment, ici faites preuve de discernement, c'est important. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation, et laissez le reste aux copains les amis. On est vraiment sur un tirage collectif, on est sur des énergies concernant les balances. Voilà, donc que vous soyez balance au niveau du soleil, lune, ascendant les amis, ce tirage peut être pour vous. Allez, on y va. Les balances. On va commencer avec une lame du tarot pour les balances. Ouh, et ben écoutez, on a l'ermite et on a deux arcanes majeurs, donc c'est pas rien les amis. Ok, on a les amoureux et on a l'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici ? Ok, les amoureux, c'est ici le symbole d'un choix du cœur. Il y a un peu peut-être cette notion de décision à prendre, de choix à faire, de direction peut-être nouvelle à prendre en écoutant son cœur. Il y a vraiment une importance. Alors, si vous avez cette indication, c'est qu'il y a une importance entre j'écoute ma raison, j'écoute ma raison ou est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute l'élan de mon cœur ou est-ce que j'écoute la raison? Est-ce que c'est un choix de raison ou un choix du cœur? Oui, voilà, je vais y arriver quand même. Est-ce que c'est un choix de raison ou un choix du cœur? Et là, quand même, on te donne une indication puisque on t'évoque le choix du cœur avec la carte des amoureux. D'accord. Alors, c'est toujours un peu c'est pas un moment très agréable, hein, généralement, quand on doit prendre une décision, faire un choix. C'est toujours quelque chose qui vient un petit peu inquiéter, prendre la tête. C'est quelque chose qui est tout le temps à l'esprit et tant qu'on n'aura pas pris la décision, c'est quelque chose qui va voilà, toujours être là et un petit peu fatigué finalement. Ok, on a l'ermite à côté qui vient ici nous parler de lenteur. Il y a peut-être une notion de quelque chose qui dure depuis peut-être un petit moment, voilà, ce choix à faire. Peut-être que c'est l'idée de remettre à jour quelque chose, de remettre en ordre quelque chose, de remettre à jour quelque chose. Est-ce que on est sur un peu cette idée-là? Et j'ai l'impression qu'on te demande aussi de faire tout un travail, un voyage introspectif pour pouvoir faire ce choix en fait. Aller voir peut-être aussi du côté de tes expériences du passé. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai l'enfant intérieur qui ressort. C'est-à-dire que pour moi, l'enfant intérieur, c'est l'énergie. C'est comme une énergie finalement de ce qui émanait de nous quand on était enfant et qui est relié à la spontanéité et aux élans du cœur. Quand on est enfant, on fait les choses avec le cœur. On a des élans comme ça spontanés, en tout cas jusqu'à un certain âge. Et on va pas forcément être dans je décortique tout et du coup finalement je ne le fais plus parce que mon mental il a tellement analysé le truc qu'il a trouvé beaucoup plus de moins que de pour, donc du coup je ne le fais pas, tu vois. Il y a un peu ce côté analytique peut-être qui est trop présent ou qui a été trop présent dernièrement dans ton passé peut-être, où tu as plus fait des choix de raison que des choix du cœur. Et là j'ai l'impression qu'on veut venir un petit peu te dire, et si aujourd'hui, au lieu de faire un choix de raison comme d'habitude, tu faisais, enfin comme d'habitude, je dis pas que tes choix n'ont que été des choix de raison, mais si aujourd'hui tu faisais un choix du cœur, tu osais faire un choix du cœur, parce qu'effectivement, les choix du cœur, c'est souvent quand même lié à de l'audace, à oser le faire, parce que quand on fait un choix du cœur, on a moins le filet de sécurité en bas, tu vois. Choix de raison, on l'a un peu plus, parce que justement, on fait un choix qui sécurise. Le choix du cœur, ah, on va vers l'inconnu. Souvent, c'est quelque chose, on ne sait pas vraiment s'il y a le filet de sécurité en bas. Donc, c'est effectivement le saut de la foi quelque part. D'accord. Alors, on voit quand même avec l'ermite que ça demande une certaine réflexion, mais attention, pas une réflexion, je réfléchis avec ma tête, mais je réfléchis avec le cœur. Bon, les amis, on continue. Donc, c'est pas pareil, hein, les amis. Hein. Je réfléchis avec la tête, ça, c'est ce que tu as tendance à faire, alors que pourtant, tu es très intuitif comme signe. Mais je réfléchis avec le cœur, c'est beaucoup plus difficile pour toi quand même. Je trouve que tu as un esprit très analytique.
Mais c'est automatique, hein, c'est voilà. Tu quand même quelqu'un qui a les pieds, bien ancrés, voilà, tu bien ancré, c'est très bien, c'est très positif, hein, quand même, hein. C'est important d'être ancré, hein. Tu es ancré, voilà, au sol, à la terre, à la matière. Tu as les pieds sur tu les pieds tu je sais ce que j'allais dire? J'allais dire: «Tu as les pieds sur les épaules». T'as la tête sur les épaules, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ça, tu les pieds sur les épaules? Mais absolument rien, Jessie, absolument rien. Tu as la tête sur les épaules et tu es quelqu'un, je vois une personne alors analytique dans ta façon de fonctionner, mais très, intellectuelle. Tu es une personne pour moi qui a je sais pas pourquoi, je te vois avec des bouquins. J'ai l'impression que tu adores alors soit tu aimais étudier, alors je te dis pas que tu aimais forcément l'école, étudier et apprendre. Parce que, tu vois, ce qui est marrant, c'est que pour moi, j'ai l'impression que tu es une personne qui aurait, aimé faire alors tu en as peut-être fait, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais faire des études longues ou en tout cas en fait, toi, ce que tu aimes, c'est apprendre. Attendez les amis, je vais pas m'embourber dans un truc parce que on est quand même sur un tirage collectif, mais tu aimes apprendre. Il y a ce côté pour moi apprendre, ici on voit une bibliothèque, des bouquins, il y a ce côté sagesse, il y a ce côté connaissance, hein. Tu as beaucoup de connaissances. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as du mal à les utiliser, à les mettre en pratique tes connaissances. Ce qui est fort dommage, hein, parce que là il y a un truc à exploiter au niveau de tes connaissances. Ok, alors attendez les amis, on va aller un peu plus loin parce que c'est très intéressant. Ok. Moi, j'ai l'impression que tu as envie de faire quelque chose lié à ces connaissances, lié à ce savoir, mais c'est quelque chose que tu n'oses pas. J'ai l'impression que quelque chose dans le passé t'en empêche, te bloque. Alors, cette ogresse présente dans la mythologie kabyle t'invite à incarner un être actif, maître de son destin, autonome, entier, libre et insoumis. Ne te plie pas aux convenances si cela ne te convient pas. Sois libre d'être toi-même. Je rigole parce que j'oublie ce que je suis en train de vous dire, les amis, quand même, hein. Mais j'avais dans cette idée que tu aimais l'école, enfin, non, tu aimais apprendre, mais que t'as pas forcément aimé le principe, le système de l'école. Parce que justement, il y a un côté chez toi très un peu autodidacte finalement. En tout cas, c'est une énergie qui ressort. Tu aimes quand même ton autonomie, même si tu as pu avoir l'impression peut-être des fois que non, que tu avais besoin voilà, d'avoir un cadre ou autre, ou que tu étais quelqu'un qui suivait les règles sans rechigner ou autre. Bah ouais, mais non, parce que moi, dans ta nature profonde, je ressens plutôt quelqu'un qui aurait besoin qu'on lui laisse un petit peu plus de liberté en fait. Et il est probable que pour certains, il y a même eu peut-être pour certains des difficultés scolaires. Pourquoi? Parce que tu avais une façon d'apprendre toi qui était différente des autres et tu aurais eu besoin d'avoir cette liberté en fait d'apprentissage que tu n'as pas forcément eu. Et ça a été impactant dans ton quotidien parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut-être t'est freiné dans tes apprentissages. Bah oui, parce que tu as développé peut-être une perte de confiance en toi ou il y a des domaines où tu avais peut-être des difficultés alors qu'en réalité, pas du tout. En réalité, non. C'est simplement que la façon dont on a communiqué eh bien, ce savoir, toi, ça ne te parlait pas comme ça. Voilà, donc je te dirais ici que tu es quelqu'un d'autodidacte, c'est-à-dire que si tu as envie de reprendre une formation ou de suivre une formation ou de faire quelque chose en particulier, il faut que tu le fasses d'une manière où tu te sens libre et d'une manière qui peut-être sera euh, ah, différente peut-être des autres, parce que j'ai aussi l'impression que tu as besoin de te démarquer, je sais pas pourquoi, mais je ressens que tu as ce besoin de te démarquer des autres dans ta pratique ou dans ta façon de faire ou ce que tu as envie de transmettre. Ça peut être pour plein de choses, hein. Ça peut être pour effectivement professionnellement, tu as besoin de te sentir différent parce que pour moi tu l'es. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais l'ermite, je sais pas pourquoi elle m'évoque une personne qui peut avoir un côté comme ça, je me sens différent des autres. J'ai aussi un côté un peu solitaire par moment qui ressort.
et tu as quand même besoin de moments de calme solo, toi, pour te recharger et te ressourcer. Il y a ce côté-là chez toi. Euh, et tu es une personne qui, pour moi, peut-être a toujours eu cette sensation d'avoir une vision ou de comprendre les choses différemment. Euh, mais quelque part, bon, on n'a peut-être pas osé vraiment le dire, le montrer ou l'affirmer. C'est possible. Mais tu es quelqu'un qui n'aime pas être en compétition aussi avec les autres. J'ai l'impression que c'est un truc qui te dérange. La compétition, la concurrence, avoir cette impression de devoir toujours expliquer par A plus B pourquoi toi tu as envie de faire comme ci et pas comme ça. Enfin, je pense que c'est un truc qui peut te saouler vite en fait. Toi, tu as juste envie voilà, qu'on te laisse tranquille en fait et de pouvoir mener ta barque tranquillement. Donc tu pourrais aussi avoir des difficultés à t'imposer dans tes choix parce que tu as toujours peur de la critique ou qu'on vienne te dire ah mais pourquoi toi tu fais comme ça, c'est pas normal, les autres font pas comme ça, c'est bizarre, t'es bizarre. Tu sais le t'es bizarre là, ah tu le fuis, t'as pas envie d'entendre ça, tu vois. Ça te saoule. J'ai l'impression que tu t'es un petit peu replié sur toi-même peut-être dernièrement dans ta grotte parce qu'il y a des choses qui t'énervent ou il y a des choses qui t'agacent, mais pas négatives. Enfin, qui t'agacent dans le sens où tu te sens pas à l'aise ou tu te sens pas à ta place ou ouais, je sais pas, il y a quelque chose où tu as eu envie un petit peu de te mettre dans ta grotte, j'ai l'impression. De faire une pause concernant quelque chose, de te mettre dans ta grotte, notamment parce que tu as besoin de réfléchir avec le cœur concernant un choix à faire. Et là, on voit bien que tu es sur un départ, hein, les amis. Vous êtes sur un départ. Et là, ça me fait quand même, ça me fait sourire parce que, tu vois, cette carte, ce sont deux frères, en fait. T'en as un qui rentre à la maison, au foyer, au village, et l'autre qui décide en fait de prendre une nouvelle direction, de prendre une autre direction, un autre chemin, qui a envie de quitter, tu vois, cette idée de convenance, cette idée de schéma peut-être de société actuelle ou de schéma familial ou de schéma éducatif. Ou... Il y a un truc comme ça chez toi, ça peut être dans ta façon d'éduquer tes enfants par exemple. T'as pas envie d'utiliser le schéma classique. Non, t'es pas dans ce truc-là. L'école, tu trouves qu'elle est complètement désalignée avec toi, ce que tu as envie d'inculquer à tes enfants, ce que tu as envie de transmettre à tes enfants. Il y a un espèce de décalage que tu peux ressentir qui commence à te peser en fait et qui te bloque pour moi dans tes projets. Euh, Parce que tu te dis comment mener à bien les choses alors que j'ai l'impression d'être dans l'obligation de faire certaines choses qui moi ne me correspondent pas, ne vibrent pas pour moi, mais je sens de l'attente de l'autre côté, alors je me sens bloquée parce que j'ose pas du coup aller contre cette attente et faire les choses différemment. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais alors là les amis balance, là j'ai l'impression que vous revenez au devant de la scène et que vous allez un peu plus vous imposer finalement. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc on décide de quitter finalement une vie qui était un petit peu écrite entre guillemets. On décide de quitter cette espèce cet environnement, de quitter cette je sais pas, ce schéma de vie ou cette façon de faire, parce que je ne sais pas exactement de quoi ça parle ici vous concernant, mais on a envie de faire différemment, hein. Et on ose faire son petit baluchon et puis dire, bah écoute, moi je vais prendre un autre chemin, je vais aller essayer autre chose parce que je me sens appelée à faire autre chose en fait, à faire différemment. Et tu vois, c'est marrant parce qu'il y a la même coiffure, enfin on voit l'idée de double un petit peu, de jumeaux quelque part, et de la séparation. Donc c'est comme si tu te séparais finalement de quelque chose qui, pendant longtemps, tu as incarné cette chose-là. Euh, mais là, c'est stop en fait. T'as plus envie d'incarner ça. Ok. Ok. Ok, alors, on a l'idée de la relation ici. Et là, on voit un espèce de conflit. On voit vraiment qu'il y a un fossé entre les deux. Ok, donc...
Moi, je dirais que c'est dans ta relation aux autres. Il y a quelque chose alors soit tu as l'impression d'être souvent en opposition, en désaccord avec la façon de penser de la société, des autres, de ta famille, dans le couple, parce que ça peut représenter un couple ou 2 personnes en particulier qui se font face et qui sont dans un désaccord par rapport à quelque chose. Est-ce qu'il y a un désaccord dans la façon d'éduquer les enfants? Est-ce qu'il y a un désaccord dans ses envies de vie, ses projets de vie? Est-ce qu'il y a un désaccord, par rapport à un sujet en particulier? Bon, OK. On voit qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas. On a quand même une confirmation dans l'idée que il y a quelque chose qu'on a envie de te comme si on voulait t'imposer quelque chose et que toi tu ne veux pas, quoi. Donc finalement, t'en as tellement marre parce que tu ressens peut-être une pression aussi de la société ou une pression de ta famille, de ton conjoint ou autre et pour l'instant, toi, tu ne te sens pas prêt. En tout cas, c'est pas que tu te alors soit tu te sens pas prêt, soit tu juste pas envie, en fait, de faire cette chose-là ou alors t'as pas envie de la faire de cette manière-là et tu aimerais bien qu'on te lâche la grappe. Voilà, donc du coup, tu t'es un petit peu replié dans ta enfin, sur toi-même et dans ta grotte, quoi, pour qu'on OK, stop, quoi. Là, ras-le-bol. J'en ai marre, j'ai envie juste qu'on me foute la paix, quoi. OK. Bon, d'accord. On voit qu'il y a quelque chose ici qui te chagrine, qui te saoule un peu. Heu, bon, qu'est-ce que c'est? Quel est ce projet, cette envie? Ou peut-être aussi que c'est quelque chose où tu sens une espèce de pression, tu sais, de la société parce que dans la société, actuelle, on va dire, aujourd'hui, enfin, quand même, les choses changent, hein. Mais ça va être, bon, bah, arrivé à tel âge, «Ah, tu toujours pas d'enfant, tu t'es toujours pas marié, t'as toujours pas acheté de maison, ouh là là, tu toujours pas de CDI. Oh là là, mon Dieu, mais comment tu vas faire pour ta retraite?» Et puis, tu sais, le truc espèce de truc angoissant, quoi. Des fois, t'as des gens vraiment, mais ils sont dans les voilà, le conventionnel, quoi. Voilà, très clairement. Et quand tu rencontres des gens comme ça, et puis tu vas leur dire bah, que toi, t'en es là dans ta vie, puis là, ils sont là en train de te dire «Ah, t'as quel âge déjà? Ah, d'accord.» Et t'oublies pas que la roue tourne. Non, mais c'est épuisant. Enfin, il y a un truc un peu comme ça qui peut. J'ai l'impression que tu as ressenti une espèce de pression de la société. Et tu sais, ça peut être aussi la pression de la réussite. Mais oui, bah, on est quand même un peu, dans un monde comme ça, hein, faut quand même pas le nier. L'humain, on nous a poussés sur cette voie-là, la loi un petit peu du plus fort, la loi de celui qui va réussir, c'est celui qui est au-dessus de celui qui va échouer, enfin, cette espèce de truc, terrible là. Et toi, mais tu es contre, mais c'est quoi ça? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, tu es en opposition avec tu pas qu'on t'impose les choses. Donc plus on va t'imposer un truc, plus toi tu vas faire barrière, puis tu vas dire: «Mais plus tu vas me dire de le faire, mais moins je vais le faire en fait.» Et je te sens dans cette espèce d'opposition et de combat en fait. Et en fait, ton énergie me fait rire parce que tu clairement une énergie de rebelle. Et j'adore. De guerrier, de rebelle, et tu là et tu là, tu veux pas plier et puis tu dis: «Mais tant que tu vas continuer mon coco à me saouler, je vais pas le faire.» Et du coup, en même temps, c'est un espèce de truc qui te bloque aussi parce que tu es obligé de lutter contre ça et en même temps, toi, ça te bloque dans tes projets et ça peut même venir induire le fait que, à la base, c'est peut-être quelque chose que tu aurais fait si on ne t'avait pas saoulé. Tu vois? Ou que tu aurais fait, attention, à ta manière, à ta façon. Mais on t'a tellement saoulé que tu même plus envie d'y aller, tu même plus envie de le faire, en fait. Tu vois un petit peu le truc? Et là, du coup, on est rentré dans ce schéma-là, et ça saoule, en fait. Faut en sortir, faut en sortir. Faut sortir de ce conflit-là. Et on a quand même la carte qui nous parle bien que là, on va enterrer la hache de guerre. Heu, mais attention, à ta manière. C'est-à-dire que c'est toi qui décides d'enterrer la hache de guerre parce que tu vas dire: «Écoute, maintenant c'est bon, OK? Moi, je vais arrêter de tu vas arrêter, enfin je sais pas qui est en face de vous, si c'est la société, les autres ou quoi ou qu'est-ce. Mais c'est vraiment le truc de stop en fait avec ça. Je vais arrêter de me coller la pression, je vais arrêter aussi d'avoir cette sensation de lutte en permanence. Stop. J'ai besoin de me replier, j'ai besoin de me ressourcer, de me mettre dans ma grotte quelque temps et de me dire: «OK, maintenant qu'est-ce que je veux véritablement?» Est-ce que j'étais en opposition pure et dure parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas
quand on m'impose un truc, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas? Ah, faut faire la différence entre les deux. Est-ce que j'étais simplement dans le truc de je fais bloc, voilà, tant qu'on m'obligera, ça sera non, ou est-ce que vraiment on sait que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour soi? Voilà. Donc la question à se poser, c'est ok, maintenant où j'en suis? Est-ce que j'y vais, mais attention, à ma manière? Donc à un moment donné, je vais m'affirmer et je vais bien expliquer aux autres que je vais pas me plier aux convenances, à leur voilà, à leur vision à eux des choses, nanani nanana, fais ci, fais ça, non stop. Moi je vais mener mon truc complètement libre, comme un électron libre, parce que finalement c'est ce qu'on ressent chez toi. Toi tu veux vivre l'expérience vraiment avec être libre de tes mouvements, libre de ta façon de faire, de penser, enfin bref, être un électron libre en fait. Donc voilà, à toi maintenant de voir si ce projet c'est effectivement parce qu'en fait, mais toi, t'es pas du tout dans le délire, tu ne veux pas rentrer dans cette case-là, ou est-ce que finalement, si en fait, mais à ta manière. Donc peut-être qu'il faut que tu comprennes là, ce truc-là, parce que là, t'es peut-être un peu embrouillé. Tu vois? Est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce qu'en fait, je m'y oppose et je n'y vais pas parce que je veux pas plier. Je veux pas plier, je veux pas du coup céder et leur donner raison et leur faire croire que j'ai cédé, qu'en fait je suis le mouvement et tout, parce que ça c'est un truc dont t'as horreur. Mais là attention, faut pas tomber dans le piège de l'ego finalement et de la fierté. Non, ok, peut-être que finalement, ouais, t'as envie d'y aller, t'as envie de faire cette expérience, t'as envie de mener à bien ce projet et toi aussi de vivre ça, mais à ta manière, voilà. Et tu ne veux pas qu'on t'impose les choses. Donc c'est quand même deux choses, attention, faut voir. Faut faire le point à ce niveau-là, je pense. Et vraiment, sois libre d'être toi-même et de faire les choses à ta façon. Ah, tiens. Résolution, rétablissement de l'équilibre. Bon, les amis, on trouve un terrain d'entente, hein, parce que peut-être qu'effectivement, il y avait un espèce de conflit, là, une opposition avec une personne ou avec bon, la société ou autre, et on ressentait vraiment la pression de l'autre, l'obligation, et ça, toi, tu détestes. Donc tant qu'il y a ça, toi, tu vas être contre. On trouve possiblement ici l'équilibre, le compromis. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi, tu reprends les rênes. Tu te sens, en fait, beaucoup plus... tu prends position, pour moi. Voilà, tu prends position, tu t'affirmes, et c'est toi qui drive le truc. Et le fait de te sentir à driver le truc, ça change la donne. Ça change la donne. Et en plus de ça, tu ne te laisseras pas... Là, tu vas bien le faire comprendre. Tu ne te laisseras pas diriger par les autres, en fait. Ça, c'est clair et net. Et toi, le fait que tu te dises, mais je vais vivre le truc à ma façon, c'est bon, c'est nickel. C'est comme si, allez hop, t'avais le déblocage du coup. Parce que moi, je te vois vraiment faire le truc à ta sauce et différemment, tu vois. Comme si tu te disais, ouais, mais moi, je vais oser le vivre différemment comme moi, je le ressens, en fait. Et ça change la donne, hein, les amis, complètement. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Et oui, peut-être que tu as beaucoup subi, hein. Tu as une grande résilience, c'est-à-dire que tu as beaucoup subi. Tu as dû peut-être courber le dos plusieurs fois dans ta vie. Tu as dû être dans cette acceptation, peut-être parce qu'on t'a imposé des choses quand tu étais plus jeune. Tu t'es peut-être laissé vraiment... finalement, tu as supporté. Voilà, pour moi, c'est vraiment, j'ai supporté eh bien, ce qu'on m'a demandé. Voilà, je l'ai supporté. J'ai expérimenté la résilience. J'ai accepté. J'ai tenu bon. Ok, d'accord. Sauf que j'ai l'impression que ça t'a aussi permis euh, comment dire, le fait de dépasser finalement comment dire, ces choses dans ta vie, d'accepter cette situation pendant un temps, je ne sais pas ce que c'était, mais intérieurement, je pense vraiment que ça a quand même provoqué une dualité et que intérieurement, c'était quelque chose qui était complètement désaligné avec toi, mais tu l'as fait, tu as affronté ça. Je vais te donner un exemple un peu plus pour expliquer. Par exemple, à l'école, imagine.
L'école ne te convenait pas dans l'apprentissage. C'était quelque chose qui ne te convenait pas. Même dans ta relation avec les autres élèves, dans la façon où il fallait apprendre finalement, ça ne te convenait pas. Mais tu as courbé le dos pendant toutes ces années scolaires et tu as fait preuve de résilience. Tu t'es adapté à cette situation et tu as quand même réussi des choses en t'adaptant. Sauf qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de... Voilà, le lion qui sommeille en toi, le dragon qui sommeille en toi se réveille. Il a plus envie d'être dans la résilience. Il a plus envie de ça. Tu l'as expérimenté. Et on expérimente tous la résilience de façon différente. Mais toi, je trouve que tu l'as expérimenté dans le fait d'accepter des choses qu'on t'a imposées qui ne vibraient pas avec ta nature profonde. Mais pourtant, tu as accepté, tu as su t'adapter. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on ne veut plus. On ne veut plus ça. Voilà. Et c'est comme si en plus on te disait, mais aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui vraiment, tu as assez expérimenté la résilience. Bravo, voilà, bravo, vraiment. Maintenant, tu peux en sortir. Tu peux être maître de ton destin, autonome. Il y a une notion de liberté ici que tu as acquérie finalement quelque part. Et comme si on voulait te dire maintenant c'est toi qui as les rênes. C'est toi qui as les rênes. Ne te plie plus. Tu l'as fait, c'est bon, c'est bien, t'as eu ta part. Maintenant, mène ton truc par toi-même. Et ose. Et justement, si tu sors des sentiers battus, ben c'est génial, puisque finalement, c'est ce qui résonne pour toi. Fais-toi confiance. Bien manger. Bon les amis, attention, hein, vous mangez correctement s'il vous plaît. Je rigole. Non, bien manger, ça va plus loin que ça, les amis. Bien sûr que c'est dans la nourriture, comment tu te nourris. Peut-être que là, il y a un petit rappel important pour toi, parce que peut-être que ces derniers temps, eh bien, voilà, il y a eu peut-être moins d'efforts faits sur la nourriture. Bon, ça arrive à tout le monde. Peut-être qu'on s'en préoccupait peut-être un peu moins. Mais ça va plus loin que ça. Alors oui, fais attention à ton alimentation. Et peut-être aussi, tu sais qu'on est tous différents au niveau de l'alimentation, hein. Il y a... Les aliments sont une énergie et il faut savoir que certains aliments qui vont correspondre à une personne ne vont pas correspondre à toi par exemple, tu vois. Donc écoute-toi parce que j'ai l'impression que dans tous les cas ce qu'on veut te dire, en fait les balances c'est écoute-toi, mais écoute-toi pour tout. Mais même dans la nourriture, ça va jusque dans la nourriture hein, les amis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as l'impression que tu n'as pas envie de manger ça, que ça t'inspire pas, que tu as plutôt envie de manger ça, mais en fait écoute-toi, d'accord? Vraiment, écoute-toi dans ta façon de te nourrir. Parce que là, il y a peut-être un message important quand même. Tu as peut-être envie de changer de régime ou de façon de te nourrir. Certains mangent à heure fixe. Peut-être que pour toi, c'est pas bon. Peut-être que toi, il faut juste que tu t'écoutes et que tu manges quand tu as faim. Enfin, les amis, je pense que le message, il est quand même là. Et comment tu te nourris intellectuellement? Visuellement, intellectuellement, ce que tu entends, ce que tu apprends. Et oui, et oui. Bien manger, c'est aussi comment on se nourrit intellectuellement. Et moi, je pense vraiment que tu as pu en souffrir, je sais pas pourquoi, dans ta vie d'apprentissage. Tu sais, même quand tu passes le permis, peut-être que pour toi, ça a été dur, par exemple, parce que ça ne te convenait pas, la façon dont on t'a appris à conduire. Pour moi, tu as un mode de fonctionnement qui est révolutionnaire. Alors, je sais pas comment expliquer ça. Tu as une vision de l'éducation, de la transmission, de l'apprentissage, de transmettre aux autres, qui est très, comment on appelle ça? Pionnière, qui est très, t'es en avance sur ton temps. Enfin, même si je pense que nous, on a un train de retard, très sérieusement, enfin, franchement, sur Terre, on a clairement un train de retard sur ça, enfin, possiblement en France d'ailleurs. Il y a un truc là. Moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose à creuser au niveau de la transmission. Est-ce que certains, vous n'avez pas envie, par exemple, dans l'éducation des enfants peut-être, dans aussi, peut-être que vous avez envie de lancer une formation ou un accompagnement, ou que vous avez envie, je ne sais pas moi, de transmettre un savoir, faire des ateliers ou écrire un bouquin, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que
tu as une façon de voir les choses qui pourrait être vraiment hyper bénéfique, intéressante pour des personnes qui vont se retrouver en toi, en ta façon de communiquer, de transmettre, de donner. Pour moi, tu as une vision, tu es visionnaire à ce niveau-là. Et écoute-toi quand toi, tu as envie d'apprendre, par exemple, tu vas suivre une formation. Toi, le fait d'écouter, enfin de faire les trucs vraiment tac, 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 comme c'est dit, pour moi, ça va pas te convenir. Il faut vraiment que tu laisses parler ton, ton intuition et ta spontanéité dans ta façon d'apprendre. Par exemple, si pendant la formation, tu passes à la pratique et on te dit, bah voilà, c'est comme ça, ta, et que toi, bah ça marche pas, tu ressens rien, c'est pas parce que t'es pas doué, hein. Non, c'est parce que toi, faut que tu t'écoutes, ok? Toi, tu vas avoir une façon de faire différente et ça va super bien fonctionner pour toi. T'es autodidacte. Et j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui peut justement aider les gens, et notamment les jeunes, je sais pas pourquoi j'ai les jeunes, à prendre confiance en eux et à être autonomes assez rapidement pour justement eux-mêmes savoir ce qui résonne pour eux, tu vois. J'ai l'impression que tu es quelqu'un comme ça. Et pour moi, tu es quelqu'un de très... tu as besoin de liberté aussi, beaucoup. Tu as besoin de liberté. T'es pas une personne qui adore forcément... les trucs, tu sais, les trucs en communauté. Alors, ça veut pas dire que tu n'en fais pas, mais t'es quelqu'un qui peut te sentir à côté par rapport aux autres, où tu n'aimes pas forcément trop l'énergie de la communauté comme ça. T'as un air, t'as un côté plutôt solitaire et autodidacte dans ta façon de fonctionner. Donc toi, tu peux largement apprendre des choses par toi-même, par exemple. Mais par contre, pour moi, tu peux... Bah tiens, puis on a le oui, j'adore. Quand j'allais dire ça, on a le oui. Tu peux transmettre ta... T'es doué pour l'enseignement, pour moi. Il y a quelque chose ici, les amis, concernant l'enseignement, la façon d'éduquer, de transmettre. Il y a quelque chose qui me parle, peut-être écrire un bouquin, faire une formation en ligne, un PDF, ou alors faire des vidéos, un podcast aussi peut-être. Mais j'ai l'impression que tu as envie de transmettre quelque chose. Mais vraiment, fais-le, hein. Mais sens-toi confiant dans ça parce que tu apporteras quelque chose aux personnes qui se reconnaîtront dans ton énergie, dans ta vibration. La vie te dit oui. Donc écoute, s'il y a un truc que tu n'oses pas faire, ou en tout cas tu te bloquais parce que bah, on voit que tu étais un peu rebelle contre la société ou certaines personnes ou certaines façons de faire, mais la vie te dit oui dans toi, comment tu veux mener les choses à bien. Comment toi tu veux faire les choses, comment toi tu veux procéder. Peut-être que tu te prends la tête concernant quelque chose où toi tu sens que c'est comme ça que ça marcherait, mais tu te fais pas assez confiance parce que t'as les autres en opposition qui sont là en train de te dire mais on n'a jamais vu ça, t'es dingue, ça va pas marcher. Mais si toi tu sens que c'est comme ça que ça va fonctionner, fais-toi confiance parce que c'est oui. La nouveauté est en approche. J'adore. Écoute. Fais-toi confiance, franchement, parce que si tu te fais confiance, justement, tu vas débarrer un nouveau cycle dans ta vie. C'est trop beau, les amis. Et tu vas retrouver cet équilibre parce que on pouvait te sentir un peu déséquilibré à cause de cette sensation de fossé, en fait, entre toi, comment tu perçois les choses et la vie, et le monde, les autres, la famille, tes amis, enfin, je ne sais pas qui te fait face, mais... Waouh, le trèfle, j'adore. La chance, une opportunité, deuxième chance, petit gain d'argent. Oh, les amis, vraiment, c'est comme si on t'ouvrait une porte et qu'on te disait, vas-y là, c'est une deuxième chance pour toi, tu peux y aller en fait. Pour moi, le trèfle, c'est le oui. Crois en ta chance. Saisis ta chance, saisis l'opportunité de te réaliser, de t'accomplir, de t'épanouir comme toi tu le ressens finalement. C'est trop beau, les amis. Dépasse les convenances, dépasse les remarques des autres, les critiques, dépasse aussi le conditionnement finalement. Tu risques d'être déçu. Tiens donc, prépare-toi à ça. Il faut agir davantage. Ben oui, parce que
Tu sais, ne te focalise pas trop sur le regard des autres parce que tu risques d'être déçu. Parce que les gens peuvent être critiques ou ont peur des fois de l'inconnu, de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, au début, j'ai l'impression qu'on veut simplement te dire, au début, tu risques d'être un peu déçu. Parce que peut-être que ton travail au début va pas être remarqué, parce que peut-être que tu as déjà lancé un truc, ne va peut-être pas être remarqué à la hauteur de ce que tu aimerais qu'il soit remarqué, et donc qu'il mérite d'être remarqué d'ailleurs. Mais c'est parce que c'est les gens qui sont comme ça. Quand ils ne connaissent pas, tu sais, ils sont un peu méfiants, un peu regardants. Mais c'est pas pour ça que ton truc il n'est pas génial. Et c'est pas pour ça que ton truc il ne va pas fonctionner. Mais attention, parce que si toi du coup tu doutes, parce que tu mets trop d'espoir dans le retour des autres, tu sais ce qui va se passer, tu rentres dans de l'auto-sabotage, tu commences à perdre confiance en toi, en ton travail, et là ça risque d'aller vers un échec, alors que ton truc il est prometteur, il est génial et qu'on te dit mais vas-y en fait. Vas-y. Et là, on te dit, il faut agir davantage. Pour moi, une musique en lien avec le tirage. Peut-être qu'il y a une musique qui te revient souvent en tête, qui peut être en lien avec le tirage. Euh, bon, moi, j'ai pas de musique qui m'est venue. Des fois, j'ai des titres comme ça. Là, j'en ai pas. On va voir. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais il faut agir davantage. Pour moi, c'est vraiment l'idée de oser finalement. Ose, ose exprimer toi comment tu vois les choses. Si par exemple, il y a quelqu'un, je te donne un exemple, quelqu'un d'hyper influent, en tout cas que tu respectes, qui a déjà sorti ou pondu un truc, par exemple, je te donne deux exemples. Par exemple, quelqu'un que tu respectes énormément comme ta maman, voilà, qui a un mode d'éducation qui toi finalement, à l'heure d'aujourd'hui, tu le remets un peu en question, son mode d'éducation, sur certains points. Euh, mais finalement, ça te bloque parce que t'arrives pas à dépasser ça parce que bah, t'as trop de respect, de voilà, d'amour finalement pour ta maman. Mais par contre, ça te bloque parce que tu te dis, ouais, mais moi, du coup, ma mère va attendre ça, peut-être de ma façon d'éduquer mes enfants ou autre, nanani, patati patata. Du coup, je me sens bloquée, je ne le fais pas, je donne pas l'éducation que je voudrais vraiment donner à mes enfants. Encore pire, du coup, je ne fais pas d'enfants parce que parce que je veux pas, voilà, être bridée dans mon éducation. Enfin bref, j'en sais rien. Bon, je pousse le bouchon là. Ou alors, tu es une personne hyper influente que tu respectes, machin, qui a pondu peut-être un livre que toi, tu avais aussi envie de faire. Tu as lu le livre et du coup là, bloqué. T'es bloqué parce que cette personne influente qui est reconnue, machin, son livre a du succès, tac. Toi, tu as une vision un peu différente. Euh, ou alors, tu as des choses qui se ressemblent, mais tu aurais amené les choses différemment. Puis du coup, tu te dis, bon, bah voilà, laisse tomber, cette personne-là pense comme ça, moi je pense comme ça. Les gens vont plus écouter cette personne que moi. Stop avec ça. Stop. C'est faux. C'est faux. C'est toi vraiment qui t'impose ça. Et tu risques vraiment. Alors peut-être qu'en plus, il y a une nouvelle comme ça qui va te décevoir parce que ce que tu avais envie de mener à bien a été pris par une autre personne. Ah, bah déception, parce que l'autre personne a été plus rapide que toi. Bim! Il faut absolument, pour moi, que tu reprennes le chemin de ce que tu veux et que tu arrêtes de te brider comme ça. Parce que sinon, ça te passe sous le nez de vivre ces choses-là. Imagine, tu te prives d'éduquer tes enfants comme tu veux parce que t'as pas envie de t'éloigner ou de casser quelque chose avec le lien de ta maman ou de ton père, j'en sais rien. Non mais t'imagines le truc. Tu as le droit d'être libre dans ta façon de faire, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas te plier comme ça aux autres. Et c'est pas parce que un tel a pondu un bouquin que toi t'avais envie de faire ou une formation que toi t'as envie de faire que du coup tu te dis bah c'est bon, l'idée a été prise, je peux plus le faire. Moi en plus j'ai une vision différente, ça va être critiqué, l'autre a sûrement plus raison que moi. Stop, c'est faux. C'est faux. Si tu penses comme ça, tu risques d'être déçu. C'est une évidence. Alors non, tu n'as pas envie d'être déçu, tu as envie de vivre, tu as envie de créer de la joie, de l'abondance autour de toi et de mener les choses à ton rythme à toi, pas au rythme des autres. Ok? C'est toi le chef d'orchestre, pas les autres. C'est important. C'est comme ça que tu vas t'accomplir et sortir un petit peu peut-être d'une léthargie ou d'un blocage. Fais-toi beaucoup plus confiance, hein. De la tristesse. Bah oui, bah tu m'étonnes. Ça, c'est sûr que tu peux ressentir de la tristesse, hein. Si vraiment tu composes ta vie ou que justement tu n'arrives pas à la composer parce que y a trop les autres qui te...
je sais pas comment dire, mais qui t'étouffe en fait, c'est affreux, hein. Donc on peut ressentir un peu de tristesse en vous. Et oui, les attentes. Ah, bah là 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 là. Est-ce que tu es dans l'attente en regardant au loin finalement ce que tu désires, mais il y a une espèce de fossé entre toi et ce que tu désires, et en plus de ça, en loin, tu es en train de regarder les autres faire les choses et peut-être mener la danse. Alors que toi, c'est un truc qui te... Voilà, ça t'agace, t'es en rébellion contre ça, et toi, du coup, peut-être que tu choisis la fuite ou tu choisis d'aller dans ta grotte, finalement. Non, sors de ta grotte, impose ta vision, mais dans l'amour et la bienveillance, hein. Ah bah oui, ça peut très bien se passer en étant dans l'amour et la bienveillance. Euh, Écoute, ne sois plus dans... je courbe les chines, je courbe le dos et j'accepte comme ça. Oui, au contraire, en fait, j'accepte sans vraiment accepter parce qu'au final, je souffre intérieurement, je rumine et je m'empêche de faire des choses. C'est plus possible. Là, non. Là, non. Fais les choses. Vis pour toi, s'il te plaît. Vraiment. Parce qu'en plus, on t'attend là. Toi, l'ermite, là, t'as envie de nous pondre un truc, là. Alors, ponds-le nous. Je sais pas ce que c'est, mais pour le nous, écoute ton cœur, parce que alors lui là, il en peut plus, là. Il en peut plus le gars. Ton cœur là, il est à fond, il te dit mais vas-y, mais fais-le, fais ce choix du cœur, je t'en prie, ne choisis pas encore ne réfléchis pas avec ta tête, s'il te plaît, réfléchis avec ton cœur et vas-y. Waouh, la justice. On va remettre les choses en ordre, les amis. On remet l'équilibre parce qu'il y avait clairement pour moi un déséquilibre ici. La justice, c'est aussi cette notion, tu sais, de retour un petit peu du boomerang. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Est-ce que tu es content de ces graines que tu es en train de semer? Est-ce que tu es content? Est-ce que vraiment tu trouves que ça te ressemble? Ou est-ce que ça ressemble plutôt à quelqu'un dans ton entourage qui mène la danse pour toi? Est-ce que c'est ça? Alors qu'intérieurement, tu es carrément en rébellion contre ça. C'est quoi le truc? Parce que là, vraiment, on est en train de te dire, fais attention. Parce que tu vas récolter ce que tu es en train de semer. Donc si tu laisses les autres mener la danse pour toi, faire pour toi, réaliser des choses à ta place, la récolte, elle va être chez les autres, elle va être pour les autres. Elle va pas être pour toi au bout du compte. Donc là, il y a un truc qui cloche en fait. Ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Et ne sois pas dans l'attente d'un retour venant de l'extérieur, d'un retour venant des autres. Parce que tu risques d'être déçu. Mais pas trop d'attente concernant la vie, concernant l'opinion des autres, concernant les autres en fait. Si tu attends que les autres t'aiment, si tu attends que les autres te montrent de l'affection, je ne sais quoi, si tu attends que les autres soient hyper enthousiastes pour ton projet à ta place, tu risques d'être déçu. C'est d'abord toi qui dois être enthousiaste, qui dois t'aimer, apprécier ce que tu fais, qui doit être vraiment en accord avec ce que tu dis, ce que tu fais, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. D'abord toi, et après bah, les autres, écoute, ils font bien ce qu'ils veulent, hein. Mais si tu prends cette position de leader, de meneur, que toi tu es confiant dans ton travail et ce que tu transmets, mais tu verras que les autres, tu vas les embarquer dans ton univers, hein. Bien sûr. Par contre, si les autres perçoivent un doute, que toi, t'es pas confiant dans ce que tu es en train de leur transmettre, de leur communiquer, ah bah eux, ils vont voir la brèche, hein. Tu peux être sûr que si tu doutes, ils vont douter. Et alors là, tu vas être déçu. Ton système d'éducation, par exemple, comment tu veux élever tes enfants? Si, par exemple, tes parents te créent le doute dans ton mode d'éducation et que du coup, tu doutes de toi-même, de ton mode d'éducation, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être déçu parce que du coup, tu vas pas réussir à éduquer, à donner, à transmettre à tes enfants ce que, en fait, au plus profond de toi, tu voulais leur transmettre. On ne veut pas être déçu ici, les amis. On ne veut pas avoir de regrets, on ne veut pas être déçu. Alors, quelle est cette chose que tu as envie de mener à terme, de mener à bien, de donner vie, de nous pondre? Vas-y, fais-le! Fais-le parce que on te dit que la récolte peut venir, mais attention, en fonction de ce que tu vas mettre en place, la récolte ne va pas être la même.
Et on veut pas être déçu ici, hein. 9 d'épée, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Alors quand je te disais que tu avais un esprit analytique important, que tu es quelqu'un, je pense, qui se prend beaucoup la tête parce que pour moi, tu analyses trop. T'es trop dans l'analyse, t'es trop en train de décortiquer les choses. Ah, puis si je fais ça, je vais... Oh là là, peut-être que ça va faire du mal à un tel. Puis si je fais ça, peut-être qu'on va croire que j'ai copié ça. Et puis si je fais ça, ça va peut-être être mal perçu. On va me critiquer, on va penser que je suis dingue, on va penser que je suis ci, je suis ça, enfin j'en sais rien. Que je suis un illuminé, que j'ai pas les pieds sur terre. Enfin, on s'en fout, je ne sais pas ce que les autres peuvent penser, mais à un moment donné, t'as beaucoup trop d'angoisse et de crainte concernant les autres et l'extérieur, ce qui fait que tu ne vis même plus pour toi. Alors qu'en plus, au fond, t'es vraiment quelqu'un qui est rebelle et qui a qu'une envie, c'est de dire ciao à tout ça et de mener ta vie, quoi. Mais on voit qu'il y a vraiment des angoisses et des inquiétudes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème qui te prend la tête, en fait. Tu sais pas comment le résoudre ou sortir de là. Bah écoute, sors de là en étant toi-même et en osant faire les choses comme toi tu les ressens. Je t'assure que le problème, il va se résoudre. Le 9 de denier. J'adore parce que le 9 de denier, il y a une idée un petit peu de... Justement, là, j'ai l'impression que c'est un peu... mais prends le pouvoir, en fait, tu vois, prends le pouvoir. Tu peux avoir cette vie que tu as vraiment envie d'avoir. Le 9 de denier, c'est réussir à créer une réalité qui nous ressemble, un confort de vie qui nous ressemble, et puis se sentir vraiment maître, finalement. Là, tu vois, il a la carte gold entre les mains, là. C'est lui qui l'a. Il va pouvoir faire ce qu'il veut avec finalement. Et tu vois, il y a un peu ce côté-là où tu as besoin de reprendre les rênes, de reprendre les cartes en main, tu vois. Pour vraiment créer cette réalité qui, toi, te ressemble en fait. Hein. Et j'ai l'impression qu'on veut te dire, qu'on veut te confirmer que oui, quoi. Enfin, tu peux y aller en fait. Tu peux y aller. Arrête de te prendre la tête. 10 de coupe, j'adore. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur dans plusieurs domaines de ta vie. On trouve un équilibre entre travail, famille, vie perso. Il y a vraiment ici cet équilibre qui se fait, travail, loisirs, vie personnelle, vie familiale, vie sentimentale. Waouh, les amis, vraiment. Parce que c'est quelque chose peut-être qui te tient à cœur, de trouver cet équilibre parfait entre ta réalisation personnelle, le professionnel, la vie familiale, la vie amoureuse, et tu peux l'atteindre, vraiment, tu peux l'atteindre. Il y a ici de toute façon cette idée, tu vois, en plus on voit un livre comme ça qui est tenu dans la main, écris ton histoire. Voilà, pour moi c'est ça les balances, c'est écrivez votre propre histoire. Et ne laissez pas les autres venir gribouiller dans votre livre, quoi. Ça suffit à un moment donné. Tu sais, allez, tac, non, attends, tu fais ça, mais tu le rayes. Non, tu vas pas faire ça, tu vas plutôt faire ça, je te conseille ça. Ça suffit à un moment donné, hein. C'est ton livre, ok? C'est ton histoire personnelle à toi. Bien sûr que forcément, il y a toujours l'intervention des énergies tierces, parce que on n'est pas solo comme ça sur Terre, hein. Et heureusement d'ailleurs, mon Dieu, on s'ennuierait. Non, bien sûr, mais pour autant, c'est pas parce que quelqu'un fait une rature là dans ton livre, toi tu re-ratures derrière. Ça suffit à un moment donné. Ose re-raturer derrière et puis dire, excuse-moi, c'est mon bouquin là. C'est mon livre, c'est mon histoire, hein. Ça veut dire aussi ne laisse pas ton passé te bouffer. Ne laisse pas les blessures du passé, les trahisons, vraiment les choses qui t'ont fait du mal, prendre les commandes de ta vie. Et oui, et du coup t'empêcher de faire des choses, te paralyser, parce qu'il y a cette peur de souffrir, il y a cette peur d'être jugé, il y a cette peur... Vous savez, les peurs viennent de nos expériences du passé, mais le mental a tendance à les gonfler. Imaginons étant enfant, t'as subi du harcèlement scolaire, on s'est moqué de toi parce qu'un jour t'es arrivé avec des cheveux roses. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Une blessure profonde, t'as peur de la moquerie, t'as peur de la différence. Ce qui fait que toi, ta vie, tu l'as menée à rentrer bien dans les cases parce que oulalalala, une fois t'as voulu sortir des cases et on t'a pointé du doigt, on t'a rejeté. C'est horrible, horrible, on t'a humilié. Donc du coup, toi, tu mènes ta vie en faisant bien attention d'être dans les cases, alors qu'à l'intérieur de toi, tu supportes pas être dans les cases. Tu l'as eu là. Tu es quelqu'un vraiment qui a besoin
d'oser exprimer sa différence. C'est un peu comme si c'était l'une de tes missions finalement, tes missions d'âme, oser exprimer ta différence. Et je pense vraiment que tu as eu des traumatismes, des blessures liées à ça, et que du coup c'est vraiment un défi de vie majeur, réussir à dépasser ces blessures et oser exprimer ta différence dans ta façon de penser, dans ton mode de transmettre les choses, éducatif ou autre, dans ta vision, parce que pour moi tu es visionnaire, tu as une avance vraiment sur le temps. Euh, ose, ose t'imposer comme toi tu vois les choses, et je t'assure que tu vas nous pondre des trucs qui vont cartonner. Qui vont cartonner. Mais justement, sois l'un des premiers, parce qu'on t'attend. Tu seras l'un des premiers à mener ça, à créer ce projet, à mener ça, à commencer à dire ça. Tu seras le premier, tu seras dans les premiers à le faire. Tu verras qu'après, ça va porter ses fruits. Donc, ne laisse pas les autres te faire croire que t'es dingo ou que t'as des idées farfelues ou que, ou que je ne sais pas, ou que t'as pas le droit d'être différent. Bah, ose être différent puisque c'est ton défi majeur de vie. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur de ta vie au présent. Ça les amis, c'est incroyable. Tu as encore une confirmation d'être acteur de ta vie au présent. Ta vie, tu es en train de l'écrire, là, ton bouquin personnel, tu es en train de l'écrire. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure qui passe, tu l'as construit au présent. Alors le changement, c'est maintenant. Ose affirmer, assumer ta différence et puis faire les choses comme toi, le chef d'orchestre, et pas les autres, le monde, la société, tes peurs, tes blessures ou que sais-je. Non, c'est toi qui mènes la danse. C'est hyper important, vraiment. Et chaque action et chaque décision prise au présent va influencer le cours de ta vie, va modifier la toile. Tu as ici une décision à prendre, un choix à faire, et on t'indique de réfléchir avec le cœur et non pas avec la tête. Au moins pour cette fois-là en tout cas. Et pour les autres fois, ça sera encore plus génial pour toi. Voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Prenez ce qui vous parle bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.